ce sont des gens que moi j'ai rencontrés. Oh, d'accord. J'étais à Kinshasa, j'étais jeune. J'étais même chez Elouk, chef d'état-major des armées du Congo. Oui, oui. Je connais. Moi, si je suis vivant, Dieu est grand. Ouais. Parce que moi, j'ai défendu des gens Kinshasa. Oui. Moi, je suis Kassaïen. Oui. J'ai défendu des gens qui ne sont pas des Kassaïens. Absolument. Je pouvais être tué pour ça. Mais je le fais. Oui. Parce que je sens qu'un compatriote. Oui. J'étais en France, à Paris. J'ai défendu des Noirs. Vous savez, les Français sont aussi très racistes. Hein? Oui. J'ai vu des Noirs, des Africains. D'ailleurs, une Sénégalaise que j'ai protégée. Un Congolais, Moutaba, Congo, province centrale, que j'ai protégé. Oui. C'est ça en moi. Oui. C'est ça en moi. Oui. Donc, si les Africains ne comprennent pas ça, c'est pourquoi la domination continue toujours. Absolument. Absolument. La domination continue toujours. Vous voyez, aujourd'hui, ils font la guerre. Maintenant, ce ne sont pas eux qui viennent directement. Oui. Mais nous font la guerre par procuration. Vous l'avez bien expliqué. Bien sûr. Ils utilisent un autre noir. Nous, ce que nous connaissons au Congo, j'ai lu les livres de Pierre Péan, tout ça. Mais ça, c'est le calcul des Américains. La guerre froide est finie. Le mur de Berlin est tombé. Oui. Et du coup, ils ont trouvé que Mobutu, à qui ils ont donné les pouvoirs en 1965 par un coup d'État, oui, ne servait plus à rien. Oui. Alors, ils ont décidé de le mettre à rapport. Oui. Ils le lui ont notifié. Oui. Mais Mobutu aussi était dans le coup. La mort de Lumumba. Vous comprenez un peu? Alors, donc, c'est pour vous dire que nous tombons toujours dans le même piège. Oui. Oui. Et moi, oui, une personne a visé. C'est bien. Alors, donc c'est un peu ça. Oui, oui. Les gens ne comprennent pas. Oui. On nous prend toujours comme des moutons. Des moutons, oui. Nous sommes des gens intelligents. Oui. Moi, même un Américain ou quelque chose, moi je peux discuter avec. Oui. Moi je connais l'histoire. Oui. Donc on ne peut pas tout le temps comme ça, d'année en année, nous faire tourner en rond, revenir, nous faire toujours le même jeu. Oui. Non, mais nous sommes fatigués à l'interne, on ne fait rien. Ouais, c'est vrai. Peter Kazadi a le ministère de l'Intérieur. Mais c'est comme si c'est un pompier. Tout à fait. Il y a des problèmes. Nos ennemis passent par tous les moyens pour nous déstabiliser. On ne sent pas un plan d'anticipation. Non seulement ça, mais ce ne sont pas des gens, comme je dis, ce ne sont pas des gens du sérail. Oui. Ils ne sont pas des gens du métier. Oui. C'est quelqu'un comme ça, il a fait les droits et puis après, il vient comme ça, on lui donne un ministère. Des fois, il ne sait pas par où commencer. Absolument. Donc, il t'attend. Ce ne sont pas les gens du sérail, il faut les gens du métier. Absolument. Il y a ces gens-là, ça existe, mais si on ne donne pas ce qu'on est du même parti ou quoi. Ouais. Puis encore, vous voyez les ministres de l'Intérieur, les gens sont frustrés, ils doivent comprendre la frustration. Ceux qui sont allés manifester, on confisque leur moto. Oui. On leur interdit même à un certain photo. Oui. Ce n'est pas normal. On confisque les motos et pour récupérer les motos, il faut payer 300 000 €. C'est comme le nègre de la maison. Oui, bien sûr. Nègre de la maison, lui croit qu'il fait bien au moi, si j'étais complet, j'aurais alimenté. C'est ça qu'eux ils font. Absolument. Mais oui. La CIA. Exactement. Ils font beaucoup de travail. La CIA ne sont jamais publics. Ils voulaient juste sortir l'argent, donner aux autres, les jeunes, ils mènent des opérations. Oui. Ils n'allaient pas tuer quelqu'un dans l'ambassade, mais ils mènent des opérations dans la rue. Absolument. Pour mettre la pression. Absolument. Mais vous voyez qu'on leur interdit même de manifester. Non, c'est aller à l'Est. C'est incroyable. Président, moi je pense qu'il y a de l'expertise dans la communauté. Tout à fait. Vraiment, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez l'expertise canadienne. Parce qu'on nous dit que le président est entouré de diaspora. Des fois, c'est des gens qui n'ont pas vraiment... Rester au Canada ne veut pas dire qu'on a de l'expertise. Voilà. Vous avez la possibilité de connaître qui fait quoi en environnement, en éducation. Tout à fait. Donc, recommandez ces gens-là auprès du gouvernement pour... Même sous forme de cabinet, on ne veut pas être ministre, mais un cabinet, on demande un travail spécifique et on livre. Tout à fait. On livre à notre gouvernement. On verra le président, vous savez, on l'avait invité ici, mais comme il y avait le Covid, il n'a pas pu venir. J'avais travaillé avec les gens de World Trade Center ici. L'invitation était même lancée. Le Covid est arrivé. Et du coup, ça devient difficile de voyager. On va voir pendant son deuxième mandat. Peut-être qu'il pourra venir. D'accord. S'il vient, il va pouvoir dérouler ensemble. D'accord. Mais sinon, merci beaucoup pour votre présence. Absolument. Je suis vraiment très content d'avoir eu pendant la manifestation. D'accord. Merci.
Merci beaucoup. Moi, c'est vraiment une action très à encourager. Encourager. Toute la semaine. Oui. M'appeler, journaliste, telle radio, telle télévision. J'ai fait des interviews, j'ai fait ça, j'ai fait 2 heures. J'ai envoyé, j'ai des mémos ici, tout ça. Ils m'ont dit, ils vont faire partie.
ambassadeur. Arrêtez la guerre! Arrêtez la guerre! Arrêtez la guerre! Au Congo! Arrêtez la guerre! Au Congo! Au Congo! Au Congo! Au Congo! Alors, envoyez ça. Ça va, Patrick? On voit quelque chose, qu'est-ce que vous faites là? Oui, nous sommes ici pour soutenir nos amis de l'Est du Congo où il y a eu des massacres, il y a eu des viols de femmes, des enfants qui n'étudient pas. Alors c'est pourquoi nous sommes ici, pour les soutenir. Nous voulons que le Congo fasse de l'avant, que ce qui se passe au Congo doit stopper et que Kagame cesse de soutenir le M23. Alors c'est pourquoi nous sommes ici pour manifester notre mécontentement devant l'ambassade des USA, puisque les États-Unis restent le grand soutien, les grands soutiens de Kagame et des M23. C'est pourquoi nous sommes ici devant l'ambassade des États-Unis pour manifester notre mécontentement. D'accord. Et que aussi les pays, le Canada qui nous a reçus, alors lui et aussi, il devrait dire quelque chose, mais on voit que les Canadiens ne disent rien. Alors ce qui fait que qui dit rien consent. Donc c'est pourquoi nous sommes ici en train de manifester. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Il faudra que ça continue, il faudra que ça continue. Ouais. Les ambassadeurs ne doivent pas rester dans leur bureau. Ouais. On le fait, les ambassadeurs doivent continuer le travail. Oui. D'accord. Président, le respect. Comment ça va? Président, dis quelque chose, pourquoi vous êtes là? Alors, nous sommes là, on en a marre des atrocités qui se passent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voulons que tous ces pays occidentaux arrêtent l'ingérence dans nos problèmes personnels du Congo, des Congolais. Donc nous en avons marre. Ils tuent, ils violent. Ouais. Le Rwanda seul ne pouvait rien faire. Ouais. Si aujourd'hui le Rwanda ne fabrique pas des armes. Non, le Rwanda n'a pas d'armes. Ce sont eux qui arment les Rwandais pour qu'ils viennent tuer le Congo. Ouais. Nous en avons marre. Nous voulons qu'ils arrêtent. Ouais. C'est ça notre message d'aujourd'hui. D'accord, merci Président, merci. Monsieur David, est-ce que vous avez un mot pour les Congolais? Juste leur dire courage et qu'ils puissent secouer davantage les cocotiers. D'accord. Parce qu'ils comprennent que quand les cocotiers est secoué, il faut secouer vraiment leurs intérêts. Okay. Et commencer à boycotter progressivement les intérêts des Français, les intérêts des Américains. Absolument. Parce que si on ne touche pas à la poche des gens ne comprennent pas. Absolument. Donc, il faut secouer davantage les cocotiers, saboter leurs intérêts, ne pas bénéficier de services de Canal+, les services d'Orange, quitter tous ces services-là. Absolument, absolument. C'est l'unique moyen de faire une nouvelle façon la pression sur eux. Ok, merci beaucoup M. David. Nous sommes devant l'ambassade des États-Unis dans le cadre de la manifestation des Congolais, génocide au Congo. Nous sommes là. Ici, voilà.
demandé au Congo, aux Zaïre à l'époque, d'ouvrir les frontières pour accepter les réfugiés et l'armée burundaise, et plutôt burundaise. Voilà ce qui nous a amené les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est depuis 1994 et l'invasion a commencé en septembre 1996. Je dis bien l'invasion du Congo, parce qu'ils avancent toujours masqués. Nous savons comment faire leurs services secrets, nous le savons. Alors, ils ont avancé masqués en utilisant l'un de nos frères, Laurent Désiré Kabila. Ils avaient d'ailleurs le plan de détrôner une fois arrivé à Kinshasa, mais il les a dévancés. Quand bien même il les a dévancés, ils l'ont assassiné quelques années après. Et nous avons connu ce que nous avons connu, notamment les opérations de mixage et de brassage, ce qui nous a amené des Rwandais au sein de notre armée. Voilà la difficulté que nous avons encore aujourd'hui à faire la guerre. Les Rwandais, principalement des Tutsis, sont dans notre armée, ils sont dans nos institutions. Et c'est ça qui rend l'équation compliquée pour les Congo, pour ceux qui ne savent pas. Mais nous n'allons pas reculer. Nous savons que ce sont eux, les gens là derrière moi, les Américains. Ce sont eux les auteurs. Les autres qui ne font que suivre. Nous dénonçons ça. Et dans les mémos, je l'ai exprimé dans le mémo. Il leur sera remis. On s'en fout complètement. Les Congo vaut plus que ça. Même la vie d'un citoyen congolais, même Patrice Emerouma a été assassiné. Nous continuons toujours avec l'idéal. Il y a beaucoup qui sont morts, qui sont tombés des martyrs, connus ou inconnus. Nous allons continuer avec l'idéal. Alors, nous sommes ici. C'est le terminus de notre marche. La première chose, je tiens vraiment à vous remercier sincèrement, chers compatriotes, chère maman, cher papa, chers frères, chères sœurs, tous les jeunes qui sont avec nous, ça me va droit au cœur. Nous avons bravé le froid, nous sommes venus ici, nous avons fait quelque chose. Au moment où je vous parle, je vous informe que toute la semaine, j'ai eu beaucoup de tractations avec les médias. Radio-Canada, CBC, beaucoup d'interviews, beaucoup de messages, des points essentiels de notre marche qui ont été déjà envoyés au gouvernement du Canada, la presse elle-même, la presse canadienne, les CBC. Il y en a d'autres qui ont fait des interviews dans le Square. Donc on va nous entendre, on va entendre nos préoccupations, nous nous sommes exprimés, nous sommes arrivés jusqu'à ce point. Je suis fier de vous et tous nos frères de l'Est que nous avons en mémoire. Parce qu'il y a des fois où lorsqu'on regarde les images, nous avons des larmes aux yeux, même si nous sommes ici. Mais nous souffrons de l'intérieur. Mais nous sommes de cœur avec tous nos militaires qui se battent au front là-bas, à l'est du pays. Nous sommes de cœur avec eux. Tous ceux qui sont là comme traîtres, les Ouattalendo, bien sûr, les vrais patriotes, ceux-là qui défendent notre terre. Sans eux, je ne sais pas si le Kivu serait déjà tombé, parce que notre armée a difficulté. Pourquoi? Parce qu'elle est infiltrée. Et aujourd'hui, la position du gouvernement, nous la comprenons. Pourquoi on ne va pas s'asseoir encore avec des terroristes? Ce qu'ils veulent, ça vole encore infiltré dans la chambre. Ça va encore. Voilà pour nous, c'est la position actuelle du gouvernement. Hors de question de traiter avec le M23, qui sont en réalité les supplétifs des Rwandais. D'ailleurs, les M23, ce sont des militaires rwandais. Lorsqu'on en trouve au fond, lorsqu'on les bombarde, on voit des corps des Rwandais. Nous le savons, ces gens-là, nous l'avons déjà compris. Nous sommes plus libres, nous ne pourrons pas nous tromper. Nos enfants qui sont là avec nous aujourd'hui, ils reprendront le même flambeau. Comme je l'ai dit, l'Alsace-Lorraine, c'est une province des Français qui a été occupée par l'Allemagne. Mais aujourd'hui, la France a récupéré cette province-là. La ville que vous entendez parler de Strasbourg, si vous y allez, vous allez voir des noms, c'est pratiquement des noms allemands. Mais maintenant, c'est une ville française. Nous, on ne prendra pas, même pas un seul mètre. Ça, c'est notre position. Même pas un mètre. Le Congo, dans ses frontières, nous le défendrons jusqu'au bout. Tel que je vous parle, là, nous, on n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur de la mort, on est là, on parle. Même s'ils disent, vous allez parler comme ça, vous quittez, je vais quitter. Et d'ailleurs, mon envie, c'est de me retrouver au fond de l'autre côté. Et quitte à mourir là-bas. D'ailleurs, ce sera la belle mort. Pas mourir ici dans un accident de voiture, comment? Ce sera la belle mort. Voilà donc la position. Nous avons fini notre marche ici devant l'ambassade américaine. Je vais inviter de nos jeunes frères. Pardon, maman Julie. Pierre, on a déjà parlé à un moment où vous aviez campagne. Je sais parler de mon membre, tout ça en ligne. Oui. D'accord, je vous en prie. Je vous en prie. Il était là. On est en ligne, je devrais faire partie de l'équipe. Je t'appelle Pierre Boron.
Alors, le Canada, tant qu'il reste silencieux, sachant très bien leur ami américain est impliqué dans le conflit. Donc ils sont aussi complices. Notre position, c'est de réveiller le Canada à pouvoir se dissocier et de jouer son rôle de paix dans le monde et de pouvoir intégrer les Américains pour dire non, nous devons dénoncer le Rwanda. C'est le Rwanda qui envahit le Congo. Mais président, nous sommes beaucoup plus en mode pompier. Quelles sont les actions d'anticipation? Actuellement, là, on éteint le feu. Il faudra qu'il y ait des actions d'anticipation dans le pays. On nous a infiltrés. What is next? Tout à fait. What is next? Nous sommes infiltrés sur le terrain. Si vous regardez sur le plan diplomatique, la position de notre gouvernement reste la même depuis maintenant. Ça, c'est le deuxième mandat du président de la République. La position est restée la même. D'abord, il ne veut pas s'asseoir avec les terroristes parce qu'on l'a poussé à le faire. Il ne veut pas s'asseoir avec eux. Et maintenant, sur le terrain, nous avons, vous savez, nous étions sur le moratorium qui a été levé. Maintenant, nous sommes en train d'acheter les armes quand même. Hein. Nous achetons des armes. Il y aura des actions. Mais pour l'instant, nous avons privilégié la diplomatie. Mais les actions suivront. D'ailleurs, les actions se suivent sur le terrain. Ils sentent cette pression-là. C'est pourquoi vous avez vu les messages, disons, la réunion qui était convoquée à Addis Abeba par les paysans rwandais. C'est parce qu'ils sentent, et les paysans plutôt angolais. C'est parce qu'ils sentent qu'il y a une pression militaire sur le terrain. Et qu'ils perdent, disons, le terrain. Voilà pourquoi ils sont précipités pour faire cette rencontre-là d'Addis Abeba et qui va se poursuivre à Luanda. Mais la position, elle est la même. Le Rwanda doit quitter le Congo sans condition et immédiatement. Mais la trahison à l'interne, nous avons la trahison à l'interne, vous avez compris. Je vous ai expliqué qu'il y a eu les deux opérations, le mixage et le brassage. Et si vous vous rappelez bien, Louis Michel, l'ancien Premier ministre des Belges, il était au four et moulin pour encourager ces opérations-là. Je le savais, moi, que c'était une opération qui consistait à voir des Rwandais incorporés dans notre armée. C'est-à-dire, c'est ça l'infiltration. Si vous allez à Kinshasa, j'y étais l'année dernière, les Rwandais ils sont dans tous les secteurs, voire même dans l'administration. Il n'y a pas que l'armée. Maintenant, puisque les opérations militaires au front, vous voyez que des fois ça capote. Pourquoi? Parce qu'on a des traîtres. Et si vous avez bien suivi, je trouve que la peine de mort au Congo, il y avait un moratoire, mais le moratoire va être levé. Il faut que la peine de mort soit rétablie. Parce que si vous êtes dans l'armée et que vous trahissez l'armée qui est au fond, l'armée est en mouvement, au fond, il y a ce qu'on appelle le conseil de guerre opérationnel. Vous pouvez être jugé et fusillé sur les champs. Ça, ce n'est pas un procès long ou quoi que ce soit. Dès qu'on se rend compte que vous avez trahi, dans notre code de procédure pénale, dans la justice militaire, il y a ce qu'on appelle le conseil de guerre opérationnel. Pourquoi? Parce que l'armée est en mouvement. Alors, si vous trahissez, c'est un jugement rapide, une condamnation et vous êtes fusillé. Je pense que c'est une des solutions. Mais président, quel est le travail des ambassadeurs? Nous sortons une fois, les ambassadeurs sont au bureau cravatés. Qu'est-ce qu'eux ils font? Les conférences de presse, on n'en entend pas parler au Canada. Nos ambassadeurs sont dans les bureaux. Est-ce que ça devrait se passer comme ça? On a 57 ambassades dans le monde, 25 consulats, 3 représentations diplomatiques. À New York, à Genève et je crois 3e représentation, c'est je crois à l'UNESCO à Paris. Donc toutes ces représentations, on n'entend pas de conférences de presse. L'État doit mettre de l'argent à la disposition de nos diplomates pour les conférences de presse dans les universités. Parce que la seule chose qui peut faire changer les lignes, c'est l'opinion publique de ce pays-là. Trudeau dans ce bureau, il n'entend pas. Lorsque l'opinion publique canadienne entendra, les choses vont sérieusement bouger. Aux États-Unis, la même chose. Nos ambassadeurs, ils dorment. Actuellement, là, on a un problème. Il faut qu'ils sortent de leur bureau pour tenir des conférences de presse et dans les universités, un peu partout. Ils doivent payer la presse. La presse, on invite en payant. Ils doivent sortir l'argent pour payer la presse. CNN, on doit voir nos diplomates apparaître sous CNN. C'est beaucoup d'argent, plus de 40 000 $ par interview. Et je pense que ça va porter beaucoup de fruits. Actuellement, on a une action envers les ambassades, ça ne suffit pas. Il faut une action envers l'opinion publique occidentale. Merci beaucoup pour votre question, je vous ai compris. Et je pourrais vous dire que votre message parviendra à notre ambassadeur. Je le contacte de temps en temps, mais je lui ferai parvenir votre message. Mais au passage, je vous informe qu'un ambassadeur, c'est un diplomate. D'abord, c'est l'œil et l'oreille du président de la République. L'ambassadeur à l'extérieur, il est dans la même ligne diplomatique que le président de la République.
Donc, eux, ils font ce qu'on appelle la diplomatie interne, c'est-à-dire, ils ont des contacts qu'ils font, même si ce n'est pas visible. Mais votre message est bien entendu. Je sais que, comme je vous ai dit, les ambassadeurs, comme j'ai dit, c'est l'œil et l'oreille du président. Ils doivent avoir une certaine ligne de conduite. Ils doivent avoir une certaine ligne de conduite. Je sais que mais on sent beaucoup de bureaucratie. Et aussi, président, nous avons signé tous les traités de paix dans le monde. Donc c'est inacceptable ce silence. Donc quelque chose doit être fait. Tout à fait. Ou on parle les traités de paix que nous avons signés pour vivre en sécurité dans notre pays, ou bien on se fait aider grâce à ces traités internationaux que nous avons signés. Je vous comprends parfaitement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous voyez, on est là pourquoi? On a signé des traités de paix, oui, mais qui ne sont pas respectés. Dites-moi un peu, pourquoi, par exemple, le Canada, le pays dans lequel nous vivons, soutiendrait aujourd'hui Israël, soutiendrait aujourd'hui l'Ukraine, au motif qu'ils sont envahis, alors que chez nous, nous sommes envahis par un pays étranger, d'ici là 30 ans, avec plus de 10 millions de morts, autant de déplacés, autant de viols utilisés comme crimes de guerre. Comme j'ai dit, dans notre pays, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, les génocides, tout ça compilé, ça a été commis au Congo. Vous comprenez ça? Oui. Je suis quand même bien placé pour vous dire qu'il y a eu des crimes de guerre au Congo, il y a eu des crimes de contre l'humanité et il y a eu le viol utilisé comme une arme de guerre. Et tout ça, le président actuel, Kagame, pour qui il tombe le tapis rouge, est auteur de ces crimes. Mais partout où il passe, c'est le tapis rouge. Alors nous, comme j'ai dit, nous avons des frontières, nous devons nous méfier. En tant que Congolais, nous devons nous mettre debout et nous sommes seuls à nous défendre. Nous n'attendrons personne. Voilà une question qui m'a été posée, si on a besoin de l'aide. J'ai dit, on n'a pas besoin d'aide, nous. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de nous défendre seuls, nous battre jusqu'au moment où nous allons nous libérer. Le Congo n'a pas besoin d'aide. Hein. Vous tous qui êtes ici, si notre Congo, on nous laisse tranquille, vous n'aurez pas besoin de vivre ici. Je l'ai dit, moi j'ai grandi au Congo, je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo. Je suis allé à l'école gratuitement. Et je répète que les années 60, les Congolais avaient un niveau de vie supérieur par rapport aux Canadiens. Wow. Vous le savez? Les Congolais avaient un niveau de vie supérieur par rapport aux Canadiens. Et tous les pays aujourd'hui du sud-est asiatique, les pays que vous entendez parler, la Corée ou d'autres pays, ils avaient un niveau de vie inférieur par rapport à nous. Au nom de quoi, nous aujourd'hui, nous devons être à la traîne. Pourquoi? Parce qu'on veut juste nous mettre le trouble pour nous voler nos propres richesses. Voilà, donc je pense que ça suffit comme ça. Merci beaucoup pour la question. Merci, mais votre point, je le ferai parvenir à notre ambassade. Merci président, merci. On va conclure. Est-ce que tu peux annoncer qu'on a perdu ces lunettes? Alors, s'il y en a qui a perdu des lunettes, nous sommes ici devant l'ambassade des États-Unis en train de faire une manifestation contre l'agression rwandaise. Nous en avons ras-le-bol. Nous en avons ras-le-bol. Nos frères souffrent au Congo, nos enfants meurent, nos mamans meurent à l'Est chaque jour, plus de 4 millions, 12 millions de morts, et dans un silence total. Nous avons signé tous les traités internationaux, mais il n'est pas acceptable que nous puissions être maltraités par un pays sous-traité par les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, afin de tuer le peuple congolais au prix, parce qu'eux, ils ont besoin de matières premières, ils ont besoin de coltan, et nous voulons vraiment que ça finisse. Cette année, cette année, c'est vraiment la dernière. Les Congolais ont beaucoup pleuré, et ils ont beaucoup enterré. Merci, merci, merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Et sinon, merci beaucoup pour vos supports, et puis merci beaucoup pour vos sacrifices. Ça vaut le coup. Le Congo n'a pas de prix. Mettez le Congo dans vos cœurs, gardez nos frères de l'Est dans vos prières. Les souffrances-là finiront bientôt. Les souffrances de l'Est avec nos frères et sœurs qui sont tués là-bas, sauvagement assassinés, ça finira bientôt. Ça, je peux le promettre. Nous vous demandons de vous impliquer, nous sommes des êtres humains, comme d'autres êtres humains, nous avons droit à la vie. Si vous pouvez venir exploiter les minéraux, également venez, mais laissez-nous en vie. Et nous vous demandons vraiment de vous impliquer pour restaurer la paix chez nous. C'est tout ce que je peux demander parce que nous en avons marre. Nous en avons marre. Merci beaucoup.
Maman Julie, vous avez quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Voilà. En fait, nous sommes conscients, nous sommes tous conscients que la situation qui se passe à l'est du Congo est très très sérieuse. Nous voulons que le monde entier puisse les savoir. On tire des millions de Congolais à l'est, mais il n'y a rien qui se fait. On n'en parle même pas dans les médias et c'est ce qui est triste. C'est pourquoi nous dénonçons les guerres, les viols qui se passent à l'est du pays. Nous savons qui sont les auteurs de cette guerre-là, entre les États-Unis, la France, l'Angleterre. Nous dénonçons pour qu'ils arrêtent la guerre à l'est. On a assez tué nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos parents, alors on en a marre. Ça doit se terminer. Merci. D'accord, merci beaucoup, Maman Julie. Vincent. Et puis l'Ouganda, mais ces gens-là, quand ils venaient se marier, ils habitaient avec nous paisiblement. Mais maintenant, les gens qui se sont mariés aux Congolais, parce que l'Ouganda a maintenant l'emprise sur le Congo, ils se sont révoltés à l'intérieur même du Zaïre. Ce qui fait que les Congolais perdent le pouvoir et ces mêmes personnes que nous avons hébergées, que nous avons mariées, que nous avons fait des enfants avec, ils sont devenus maintenant, ils ont fait une rébellion en fait. Et maintenant les familles sont divisées. Qu'est-ce que nous allons faire des enfants qui sont nés moitié congolais, moitié ougandais? Ce sont ces mêmes enfants qui recrutent à l'Ouganda pour venir nous assassiner après. Et maintenant les business, si vous allez même dans les Hauts-Zaïre, maintenant il y a des frontières partout. Les gens qui venaient de Kisangani pour faire des business dans les Bunia, dans les Touri, ils peuvent même plus faire ça. Avant on avait Kilomoto. Kilomoto c'était la grande société qui exploitait les minéraux, l'or et tout ça. Mais maintenant c'est même divisé. Nous avons des Indiens, nous avons toutes les nationalités qui exploitent l'or du Kilomoto, qui ont même changé de nom et que les Congolais même n'en bénéficient pas. On comprend bien le problème de cette partie de la République démocratique du Congo, c'est donc les richesses. C'est les richesses. Vous vivez ici depuis plusieurs années. Un message aux autorités du Canada et peut-être des États-Unis, puisque nous sommes juste en face. Qu'est-ce que nous allons dire à ces gouvernements qui sont complices? On ne peut rien leur dire. Cesser de dénoncer peut-être. On a dénoncé, c'est pas la première fois que je viens ici. Ça fait plus de 15 ans que je viens ici. La première marche qu'on a ici, tous les fois, on a manifesté. Et ça s'est empiré. Vous vous rendez compte, ils viennent de signer avec les Rwandais pour aller exploiter les coltans et tout ça, et signer avec les Rwandais pendant que les Rwandais ne produisent pas ces minéraux-là. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire de plus? Qu'est-ce que nous pouvons encore dire de plus? Si les Congolais ne se soulèvent pas d'eux-mêmes, ces Occidentaux, ces Westerns-là, ils ne vont rien faire pour nous. Ils ne vont rien faire pour nous. La première des choses pour moi, c'est d'avoir coupé les relations diplomatiques avec ces pays. C'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que les Congolais sont à bout. Si on continue à avoir des relations diplomatiques avec eux, ils sont en train de nous berner jour après jour. Ils se réconcilient, ils prennent encore 10 ans pour mélanger, chercher d'autres réseaux pour venir encore nous exploiter, amener une autre sorte de colonisation. La position du président actuel de la République. Non. Ça, c'est une mauvaise appréhension que le président est en train de prendre. C'est vraiment une mauvaise appréhension. Les 5 ans passés, il nous avait dit qu'il ne répétera plus les mêmes bêtises qu'il a fait l'année passée, les 5 ans passés. Et s'il recommence avec les mêmes relations diplomatiques, ça va avancer au Congolais rien. Les gens meurent de faim. Les enfants n'étudient pas. Si vous voyez les phénomènes Kuluna en ce moment au Congo, c'est les 18 ans de non-scolarisation. Toute une commune qui a été déplacée. 18 ans de non-scolarisation. Et les conséquences, c'est quoi? Les enfants dans la rue. Tu les connais? Non, mais oui, je connais David. Ouais, ça c'est le grand frère. Oui, nous sommes là pour dénoncer le génocide silencieux qui se passe en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est du Congo, d'où je viens moi-même. Oh là là. C'est vrai. Alors, vous pensez vraiment que... qu'est-ce que vous attendez véritablement de cette communauté internationale? La communauté internationale, nous attendons que nous demandons la restauration des paix chez nous, en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est du Congo,
Quand je dis Est, je parle d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Oui, j'ai vu, je m'excuse de vous en parler, j'ai vu une image d'une mère décédée et l'enfant était en train de téter. Ça m'a fait vraiment très très mal. Mais je pense que d'abord le peuple de l'Est est encouragé. N'eût été leur résistance, le pays serait déjà parti. Alors nous allons continuer. Le message, à quel message vous allez lancer maintenant à l'ambassadeur du Canada, plutôt l'ambassadeur du Congo au Canada? Quel message? L'ambassadeur du Congo au Canada, je lui demande tout simplement également de s'impliquer parce que le peuple de l'Est en a marre. Moi personnellement, je suis né et grandi dans la guerre. Je suis un survivant de la Première Guerre nationale qui avait eu lieu en 1996. Je témoigne jusqu'à mon âge ici que j'ai vu des cadavres de personnes décapitées, des personnes brûlées dans leur maison. D'autres personnes étaient enterrées vivants et que le Congolais, donc le Congo d'aujourd'hui, les Congolais d'aujourd'hui, un Kivusien ou je ne sais pas, quelqu'un d'Ituri, n'a que l'histoire de la guerre, de massacres, des tueries et toute forme d'atrocité de l'être humain. Et ce que je lui demande aussi, je lui demande d'aller de l'avant, de pousser vraiment des vies, de continuer à pousser les cris d'alarme pour ce qui se passe chez nous à l'est du Congo. Ça sera fait. Merci beaucoup. Vraiment, votre nom si possible? Bon, moi je m'appelle Charles Barouti. Charles Barouti. Monsieur Charles, beaucoup de courage. Je pense que nous avons un président qui est debout. Nous avons deux fronts, le front interne. Et nous demandons au président, M. Félix Antoine Tshisekedi, arrêtez, nous ne voulons pas que vous signiez ces contrats. En tant que Congolais, nous ne voulons pas qu'on signe le contrat pour donner nos minéraux aux étrangers. En tout cas, impliquez-vous aussi pour qu'il y ait la paix chez nous. Et nous souffrons, nous sommes fatigués de la guerre. Mais aujourd'hui, on voit que Kagame est en train de recruter au niveau de la classe politique congolaise. Nanga est parti, il y a Jean-Jacques Mamba qui a rejoint la rébellion. Quel est le message que vous lancez aux Congolais qui trahissent aujourd'hui leur pays? Je leur demande tout simplement de se rappeler le message de Mzee Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Barouti. Bonne journée. Merci, pareillement. Ouais. Moi, je suis dans l'eau. Ouais. Moi, je suis dans les trucs. Vous avez quelque chose à dire? Vous êtes à la marche? Quelque chose? You have something to say? Le Rwanda n'a pas de minerais. Et ils ont signé le contrat. Ils savent que le Rwanda est en train de tuer les Congolais pour les minerais. Mais eux, ici, ils contrôlent de nous défendre et ils défendent les Rwandais. Alors nous disons non. Les Congos, c'est pour les Congolais. Et les Congos demandent aussi aux Congolais d'être restés unis parce que la guerre interne, nous les ferons. Nous devons combattre l'ennemi pour le mettre de l'ordre. Merci. Venez, madame, venez. Oui, on a fini. Bonjour, papa. Est-ce qu'on peut savoir un peu la raison de votre présence à cette marche? Nous sommes venus pour appuyer nos Congolais. Nous sommes d'abord tous Congolais, mais nous sommes venus protester contre l'hypocrisie occidentale, parmi lesquels Canada, où nous vivons, qui est vraiment un plus grand hypocrite du monde. C'est pour cela que nous sommes venus protester. Alors, merci beaucoup, papa, pour vous être déplacé. Comment vous vivez cette situation, vous qui n'avez pas vécu la guerre? Quel est le message que vous envoyez à nos frères qui trahissent aujourd'hui au Congo? Il y a beaucoup de trahisons. Maintenant, Kagame recrute
la classe politique congolaise, quel est le message que vous envoyez? Nous demandons à ces gens-là de ne pas se tromper. Ils sont en train de se tromper. Le pays nous appartient, le pays est pour les Congolais et restera toujours pour les Congolais. Ils ne se trompent pas. D'accord, merci beaucoup papa. Alors à la classe politique montante, quel message vous envoyez à nos jeunes qui sont désespérés parce que nés avec la guerre, il y a comme impression qu'il y a une impuissance de la classe politique à solutionner ce problème. Quel est le message que vous envoyez à la jeunesse congolaise? Nous demandons à nos jeunes d'être toujours unis, d'aller toujours de l'avant, de lutter. D'accord. De ne pas lâcher. D'accord, merci beaucoup papa, merci. Merci. Unasema kidogo sema kitu kwa peuple congolais kule ku est. Okay, mie ni jina yangu Deborah African Queen bora, nafanya danse culturelle na maana mimi nafanya danse culturelle juu ya kuonesha watu Bulaya basisabu culture zetu, basisabu na village yetu. Hata ma village yetu leo kwa vita iko nini tuliexiste, hata wanatunyang'anya culture zetu. Inomba bakumbuke siku moja mwingine yetu na si batoto yetu baende bajenge kwetu. So culture ya batu njo nguvu ya batu. Kama niko nafanya culture ni juu kukumbusha batu basisabu culture, basiende na kopie tu na culture ya batu wengine. Kama unaona baziatike biko nguvu ababaweze juu wanachunga culture zabo. Mpaka sisi Baafrika yetu njo tunaona culture yetu ni ya mashetani, ya mapepu, na ile njo ilikuwa nguvu yetu. Hatuna hata nani mwenye tunasimamia hako juu tubalianzia kututosha kitu yetu inatutia nguvu. So mimi napima kujikaza tu kuonesha bamama batu, kuonesha culture yetu tuko bien, tuko joli na vitu ya kwetu tuko mzuri. So nilikuya kutoka Alberta nikie ni support batu ya Toronto vile kwa hii marche na kutia vile culture yetu kama tungali tuna culture. Marge tuko Bulaya, culture yetu nao tu inahitajika. So batu basiache culture, batu basi kamate tu culture mu negative na yo kweli. Culture yetu banabeba sana mbitu ya mbaya sana, ya mapepo ya bitu modelele, me haiko njo yote. Bazazi yetu bababu na bababu baliishi na culture tu, balikuwa naomba Mungu wetu ule Mungu anaumba Mungu na dunia, bakuwa na mauaji, bakuwa fa mabaya. Leo machafuko inakuwa mingi juu baishimie culture. Hata bwizi inakuwa mingi ku gouvernement juu hakuna kanuni, hakuna culture, hakuna sheria yenye banasimamia hapo. Bwizi iko kule, violence, hakuna kitu yenye banaogopa. Abaogope Biblia, abaogope Mungu, abaogope okay, culture ndio nasimamishaka batu. Ukenda kwa Filipina, ukienda kwa Chinois, ma culture yabo hawezi cheza nayo. Na njoo banaheshimia, na njoo banatumika, banakuwa honest. So si tena tutaweza angalia sisi bakongomani yenye nenda tugabula tena sana ni ile bale tugabula na tunakia jikuta sisi pele tena tutakuwa baadui yetu si wenyewe. Adui ya Kongomani ni Kongomani yeye mwenyewe. Ukaenda leo realite yenye kwa pita kule kuma vita haiko tena bageni njoo biko nao bakongomani. Ni bakongomani wao wenyewe njoo biko nao bakongomani. Unaona? So ni vitu juu ya nini culture haiko. Kwenye bataogopa msingi haiko. Msingi saka bomolewa na bapendi kujenga. Njoo tu information yangu tu ile ndeza baambia na support yangu batu wasisabu culture na basijijia yo tu kwa namna mbaya. Mnaweza changer vile na mko Bulaya na mtafanya hayo. Mtafanya culture yetu na mtepatia valeur. Njoo ile. Merci beaucoup, merci beaucoup. Napenda kuniona ende munani yangu mu YouTube yangu African Queen Canada. Sei pale na hiyo Facebook apare email tu ndio haitumike. Email yangu niko na email nyingine na hii vitu yote natumika. So mtaona madanse, mtaona vitu niko nafanya. Ok. Est-ce que vous avez un message particulier à envoyer au président de la République?
Mon message est pour envoyer à notre président de la République. Je suis ici au Canada et j'ai fait aussi ma part. Ça fait 3 ans maintenant que je montre mon culture ici. Il faut qu'il me soutenisse aussi. Oui. Il faut que même, pourquoi pas m'aider aussi. Parce que je suis moi-même, mais je ne veux pas que je sois moi-même. Je voulais encadrer et montrer aussi, faire même l'école et former aussi les gens aussi ici. Mais si on m'appuyait, à partir de mon pays, je peux être aussi fort. Parce que j'ai fait ça moi-même et les gens ne comprennent rien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tenez bon, on va faire ce qu'on peut. Nous avons aussi une grande chaîne YouTube, DCT Magazine TV. On va monter la vidéo d'ici ce soir ou demain. Comme on a toutes vos coordonnées, on va vraiment faire une large diffusion. Soyez rassurés. Ce qui nous a manqué, c'est l'unité. Et ce qui nous a manqué, c'est comment valoriser nos valeurs. Nos valeurs. Donc vous êtes là pour valoriser nos valeurs. En tout cas, merci, félicitations. Courage. Et le dernier mot, je voulais seulement dire merci parce qu'il faut être reconnaissant. Si aujourd'hui vous me voyez ici à Toronto, c'est une personne, une maman qui a payé le billet pour moi, maman Gisèle Moutombo, Bankoucha. Que Dieu la bénisse vraiment. Ah, merci, merci. Il a fait beaucoup de sacrifices, plus de 3 000 $. Il a payé pour moi pour que je vienne dans le marché de Toronto. Oui. Alberta ici, c'est combien d'heures d'avion? C'est comme 6 heures. 6 heures d'avion. Oh, merci vraiment d'être venu. Merci d'être venu. Oui. Merci beaucoup. À Toronto ensemble, on va collaborer et faire des affaires. Oui, merci. Moi, je te filme rapidement avec juste pour l'inviter peut-être le jour. D'accord. Comme que tu as une chaîne. Oui. Président. Merci beaucoup mon frère, on garde contact. Hein? Je vous en prie, président. Moi c'est Pierre Moulumba, moi qui vous appelais tout à l'heure. Oh oui, mais tu es où? Je suis à Peterborough. Ah oui. Peterborough, c'est distant. C'est distant, mais je vais vraiment prendre un rendez-vous avec vous pour une grande émission. Oh, pas de problème. Oui, parce que l'information... C'est sur la route de Ottawa, non? Oui. Oh, bien sûr, je vois. Oui, après Oshawa. Juste après Oshawa. Vous prenez la route 115, oui, après Bowmanville. Oui. La sortie 436. 436 là-bas. Donc, au besoin, je fais mon studio à la maison. Si vraiment vous venez, on peut faire vraiment une grande émission. On a une chaîne YouTube, je vais vous donner les coordonnées. Alors, on est en train vraiment de travailler fort pour... Vous avez mes coordonnées, n'est-ce pas? Oui. Ah voilà. Donc, mais vous ne recevez pas le message avant? Non, je ne recevais pas avant. Voilà. C'est... J'ai vu, vous avez appelé juste aujourd'hui, donc vous enregistrez votre... Oui. Généralement, j'ai de vos nouvelles grâce à ma soeur Marie-Claire Mwamba. Ah, Marie-Claire, c'est ma soeur. Marie-Claire. Maman Marie-Claire. Ah, d'accord. Ma soeur, c'est elle qui m'a donné l'information. Ah, ok. Dès dimanche. Ouais, ben, c'est bien. C'est pourquoi nous sommes là. C'est parfait. Oui. C'est bien ça. Donc, je tiens vraiment à ce que si vous connaissez des gens qui veulent passer dans l'émission, on peut faire une émission de groupe. Oui, oui, bien sûr. Pour qu'on... Vraiment, le Canada, on n'est pas sur YouTube. Non, je comprends. On n'est pas dans les médias. Je comprends ça. Non, non, pas de problème. Et puis, mobiliser la communauté africaine. Oui. C'est un Africain, on passe par un Africain pour tuer les Africains. Bien sûr. Depuis tout tous ces gens ici ne connaissent pas comment tuer les Africains. C'est bien ça. Donc nous voulons vraiment que vous mobilisez la communauté africaine. Bien sûr. Ils pensent que comme ce n'est pas chez eux, alors ils sont calmes. On n'a pas vu, on ne les a pas vus. Moi, j'ai pas cette approche-là. Oui. Moi, toute l'Afrique, ça m'intéresse. Je connais l'histoire de notre pays, tout ça. Oui. Toute l'Afrique, ça m'intéresse. Parce que nous ne pouvons pas tomber dans ces pièges-là. Oui. Les Blancs, ils opèrent toujours de la même manière. Vous savez, même Patrice Lumumba, il avait dit, hein, il avait dit, je sais qu'on pourra me tuer, mais on utilisera la main d'un autre noir. Exactement. Et ça, c'est depuis tout le temps. Oui. L'esclavage, 4 siècles d'esclavage. Et on continue toujours à être dans la même mentalité, dans le même niveau de raisonnement, sans penser. Moi, les Blancs, je m'en fous complètement. Absolument. Moi, je ne suis pas raciste, mais ce sont des gens que moi j'ai rencontrés. Oh, d'accord. J'étais à Kinshasa, j'étais jeune. J'étais même chez Elouk, chef d'état-major des armées du Congo. Oui, oui. Je connais. Moi, si je suis vivant, Dieu est grand. Parce que moi, j'ai défendu des gens Kinshasa. Oui. Moi, je suis Kassaïen. J'ai défendu des gens qui ne sont pas des Kassaïens. Absolument. Je pouvais être tué pour ça.
Je le fais. Parce que je sens qu'un compatriote. J'étais en France à Paris, j'ai défendu des Noirs. Vous savez, les Français sont aussi très racistes. J'ai vu des Noirs, des Africains. D'ailleurs, une Sénégalaise que j'ai protégée. Un Congolais, Moutaba, Congo, province centrale, que j'ai protégé. C'est ça en moi. C'est ça en moi. Donc, si les Africains ne comprennent pas ça, c'est pourquoi la domination continue toujours. Absolument. La domination continue toujours. Vous voyez, aujourd'hui, ils font la guerre. Maintenant, ce ne sont pas eux qui viennent directement, mais nous font la guerre par procuration. Vous l'avez bien expliqué. Bien sûr, ils utilisent un autre noir. Nous, ce que nous connaissons au Congo, j'ai lu les livres de Pierre Péan, tout ça, mais ça, c'est le calcul des Américains. La guerre froide est finie, le mur de Berlin est tombé, et du coup, ils ont trouvé que Mobutu, à qui ils ont donné le pouvoir en 1965 par un coup d'État, ne servait plus à rien. Alors, ils ont décidé de le mettre à rapport. Ils le lui ont notifié. Mais Mobutu aussi était dans le coup, la mort de Lumumba. Vous comprenez un peu? Alors, donc, c'est pour vous dire que nous tombons toujours dans le même piège. Et moi, une personne a visé, je ne suis pas tombé dans c'est bien. Alors, donc c'est un peu ça. Beaucoup les gens ne comprennent pas. On nous prend toujours comme des moutons. Nous sommes des gens intelligents. Moi, même un Américain ou quelque chose, moi je peux discuter avec. Moi je connais l'histoire. Donc on ne peut pas tout le temps comme ça, d'année en année, nous faire tourner en rond, revenir, nous faire toujours le même jeu. Non, mais nous sommes fatigués à l'interne, on ne fait rien. C'est vrai. Peter Kazadi a le ministère de l'Intérieur. Mais c'est comme si c'est un pompier. Il y a des problèmes. Nos ennemis passent par tous les moyens pour nous déstabiliser. On ne sent pas un plan d'anticipation. Non seulement ça, mais ce ne sont pas des gens, comme je dis, ce ne sont pas des gens du sérail. Ils ne sont pas des gens du métier. C'est quelqu'un comme ça, il a fait les droits et puis après, il vient comme ça, on lui donne un ministère. Des fois, il ne sait pas par où commencer. Absolument. Donc, il t'attend. Ce ne sont pas les gens du sérail, il faut les gens du métier. Absolument. Il y a ces gens-là, ça existe, mais si on ne donne pas ce qu'on est du même parti ou quoi. Puis encore, vous voyez les ministres de l'Intérieur, les gens sont frustrés, ils doivent comprendre la frustration. Ceux qui sont allés manifester, on confisque leur moto. On leur interdit même à certains photos. Ce n'est pas normal. On confisque les motos et pour récupérer les motos, il faut payer 300 000. Mais c'est comme le nègre de la maison. Oui, bien sûr. Nègre de la maison, lui croit qu'il fait bien au. Moi, si j'étais Kinshasa complet, j'aurais alimenté. C'est ça qu'eux ils font. Absolument. Mais oui. La CIA. Exactement. Ils font beaucoup de travail. La CIA ne sont jamais publics. Ils voulaient juste sortir l'argent, donner aux autres, les jeunes, ils mènent des opérations. Ils n'allaient pas tuer quelqu'un de l'ambassade, mais ils mènent des opérations dans la rue. Absolument. Pour mettre la pression. Absolument. Mais vous voyez qu'on leur interdit même de manifester. Non, c'est aller à l'Est. C'est incroyable. Président, moi je pense qu'il y a de l'expertise dans la communauté. Tout à fait. Vraiment, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez l'expertise canadienne. Parce qu'on nous dit que le président est entouré de diaspora. Des fois, c'est des gens qui n'ont pas vraiment... Rester au Canada ne veut pas dire qu'on a de l'expertise. Vous avez la possibilité de connaître qui fait quoi en environnement, en éducation. Donc, recommandez ces gens-là auprès du gouvernement pour... Même sous forme de cabinet, on ne veut pas être ministre, mais un cabinet, on demande un travail spécifique et on livre. On livre à notre gouvernement. On verra le président, vous savez, on l'avait invité ici, mais comme il y avait le Covid, il n'a pas pu venir. J'avais travaillé avec les gens de World Trade Center ici. L'invitation était lancée. Le Covid est arrivé. Et du coup, ça devient difficile de voyager. On va voir pendant son deuxième mandat. Peut-être qu'il pourra venir. S'il vient, il va prendre des doléances. Mais sinon, merci beaucoup pour votre présence. Absolument. Je suis vraiment très content d'avoir eu pendant la manifestation. Merci beaucoup. Moi, c'est vraiment une action très à encourager. Encourager. Toute la semaine. M'appeler, journaliste, telle radio, telle télévision. J'ai fait des interviews, j'ai fait ça, j'ai fait 2 heures. J'ai envoyé, j'ai des mémos ici, tout ça. Ils m'ont dit, ils vont faire